bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Toulouse et vous. On se retrouve bien évidemment sur la chaîne YouTube de l'émission. Pensez à vous abonner, on y parle politique, faits de société également, culture avec Cuisine. Cédric, bonjour, cuisine. Voilà, pourquoi pas. Tu vas Aménagement, conseil habillement, ben oui, ça va bien et Ça toi va bien, ça va. On va le rappeler d'ailleurs, comme d'habitude, on retrouvera tout à l'heure nos partenaires, Mina avec l'association Regard qui va nous présenter plein de jolies musiques. Pinkin aussi, Léo de Pinkin qui va vous Exactement. donner les bons conseils sortis. Exactement. Et on parlera Voilà. business aussi. On parlera entreprise, business, comment se lancer mm. dans l'océan business. Et en premier, on va parler politique. On va parler politique. Avec un sujet pas très drôle. Mais dont il est très important de parler, c'est capital. Parce qu'il y a des solutions. C'est juste après, je crois, le jingle. Nous allons parler des violences faites aux femmes et des solutions, justement, parce que l'année commence une fois de plus tristement. Nous sommes avec Sandrine Floureux, vice-présidente conseil départemental de la Haute-Garonne en charge du dialogue citoyen, des égalités et des jeunesses. Et également avec nous, Émilie Provençal, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Bonjour. Bonjour. Et il y a eu, c'était le 28 novembre, à l'école de police nationale de Toulouse, une journée interprofessionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous revenir un petit peu sur cet événement? C'était la 4e édition. Oui. Effectivement, chaque année, depuis que l'Observatoire existe, l'Observatoire étant copiloté entre le conseil départemental et la préfecture, nous avons un temps fort que l'on souhaite autour de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, qui chaque année est célébrée le 25 novembre. Et pour notre 4e journée, donc le 28 novembre, nous avons été accueillis à l'École nationale de police où 250 professionnels étaient réunis. C'est une journée interprofessionnelle puisqu'elle mobilise les professionnels de différents champs, social, judiciaire, de la sécurité, du champ médical, que ce soit des services de l'État, collectivités, associations. Et ensemble, on partage des informations et des professionnels viennent témoigner de leurs pratiques et permettent effectivement, c'est un des axes de l'Observatoire, de nous amener à partager une culture commune, nous sensibiliser et au travers de cet axe-là, mieux accompagner les victimes lorsqu'on est professionnel et que l'on reçoit dans le cadre de son activité. Et nous y reviendrons justement sur l'accueil de la police par rapport aux victimes. Et alors avec le conseil départemental, donc, quel était ce but aussi pour vous, cette mission ? Le fait de participer et de copiloter un observatoire qui porte d'ailleurs très mal son nom parce qu'on ne fait pas qu'observer. L'idée, c'est d'avoir une culture commune et ça, c'est fondamental, que l'on soit travailleur social, que l'on soit gendarme, policier ou médecin. Et quand on est confronté à une femme victime de violence, comment on travaille en synergie. Moi, je me souviens de la première session d'ouverture de cet observatoire où un médecin venait justement le matin de constater qu'une femme était victime de violence et une fois qu'il la soigne, qu'est-ce qu'il fait après? Qu'est-ce qui se passe? Comment on est efficace? Comment on lui donne les bons conseils pour qu'elle ne revienne pas avec des bleus ou voire autre chose? Et vous avez, dans votre propos introductif, parlé des 3 féminicides. Donc, c'est voilà. Comment on fait pour tous ensemble travailler intelligemment, avoir des actions communes pour permettre à ces femmes qui sont victimes de violences d'être accompagnées vers une sortie positive. Et comment on fait? Et puis moi, ça a été pour moi une révélation. Comment on fait pour comprendre ce qui se passe quand on n'est soi-même pas une femme victime de violence? Parce que souvent, on entend des phrases, mais pourquoi elle s'en va pas? Pourquoi elle part pas? Pourquoi elle le quitte pas? Mais parce que les phénomènes d'emprise, et c'est la grande découverte en tout cas pour moi en tant qu'élue, les phénomènes d'emprise, ils sont extrêmement compliqués. Et permettre à une femme de comprendre la situation dans laquelle elle est et de s'en sortir, et nous, État, conseil départemental et partenaires, les aider dans ce processus de sortie, c'est pas si simple, mais ça fait 4 ans qu'on y travaille les uns avec les autres et qu'on commence à avoir les fruits de notre action commune. Justement, il y a peut-être une problématique qui est d'autant plus difficile sur un département comme la Haute-Garonne, c'est que la réalité dont vous parlez, arriver à quitter une emprise, arriver à fuir tout ça et tout, elle n'est pas la même quand on est sur un territoire urbain, comme Toulouse, que quand on se retrouve sur un territoire rural. Moi, je sais, pour venir de la Haute-Ariège, c'est voilà. C'est donc
Comment ça se passe? Est-ce que justement il y a des processus différents selon cette notion de ruralité et d'isolement et d'urbanisme? Parce que c'est vrai que dans l'absolu, quand on a la ville, qu'on a tendance à avoir des interactions sociales, à bosser, tout ça, au bout d'un moment, les collègues, le coup de je suis tombé dans l'escalier, ça marche une fois, mais ça marche pas 35. Donc voilà, comment... Alors, pardon, je dis deux choses, après je laisse Émilie poursuivre. Les phénomènes d'emprise, que l'on soit en zone rurale, en zone urbaine, que l'on soit femme ingénieure, femme en précarité, le phénomène d'emprise, malheureusement, il est le même pour toutes les femmes. Et c'est ce qui est dramatique. On peut être une femme avec beaucoup d'interactions sociales et professionnelles et être pour autant dans un phénomène d'emprise et dans un phénomène de violence et de maltraitance. Donc ce qui est intéressant, et aujourd'hui sur Arte par exemple, pendant 7 semaines, tous les lundis soirs, vous avez un film qui décrit les phénomènes d'emprise. Je trouve ça intéressant. Et après, vous posez une question qui est du ressort, et alors là, vous avez raison de la poser, des politiques d'État et les politiques des collectivités territoriales. Notre obligation, c'est de permettre aux femmes qui comprennent qu'elles sont dans un phénomène d'emprise d'en sortir. Et vous avez raison de dire que quand on est en zone rurale, les services publics de proximité, les associations ne sont pas toujours au fin fond du Comminges, comme on peut en trouver quand on habite Toulouse Intramuros ou dans Toulouse Métropole. Donc notre rôle à nous, c'est de travailler pour qu'il y ait des relais, quel que soit le territoire dans lequel on habite. Juste à le préciser, parce que quand vous dites violence, c'est vrai que tout le monde a tendance à penser à la violence physique, qui est un truc atroce, c'est clair, mais il y a aussi une violence psychologique qui, elle, j'ai envie de dire, est encore pire parce qu'invisible, quoi, parce qu'on ne la voit pas. Eh ben, j'en vous remercie d'en parler puisque c'était un des axes forts de notre 4e session interprofessionnelle, puisqu'on a un gendarme qui est venu nous présenter son mémoire où il a caractérisé les violences psychologiques. Il a travaillé parce qu'il était effectivement dans le constat de voir que des femmes peuvent venir, ont envie de porter plainte, mais elles n'ont pas forcément de bleu. Et pour autant, elles sont dans des processus de maltraitance, justement psychologiques. Et justement, quand on va au commissariat, beaucoup disent on est mal reçu, il y a cette chose-là qui reste quand même. Moi, je sais que quand on en parle souvent à la radio, on me dit, des femmes qui ont été victimes de violences me disent, hors antenne, on a été très mal reçus, ils sont pas formés pour ça, on ne peut pas porter de preuves. Voilà, justement, je vais réagir. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Le fameux, est-ce que vous l'auriez pas un peu allumé? Est-ce que vous l'auriez un petit peu allumé, cherché? C'est arrivé, et donc, moi, je sais que c'est souvent ce qu'on me dit. Donc, je vous pose la question. Cette réalité, effectivement, on ne peut pas la nier, mais il y a vraiment eu un gap très important au moment du Grenelle où la formation initiale, notamment des policiers et des gendarmes, a été renforcée. Et au travers justement de cette journée interprofessionnelle le 28 novembre dernier, l'équipe pédagogique est venue expliquer leur plan de formation où aujourd'hui on a 10% de la formation générale qui est consacrée à la thématique des violences faites aux femmes, comment on accueille la parole, comment on oriente aussi, comment on facilite, puisque aujourd'hui on sait il y a une très grande difficulté à déposer plainte, que l'on soit en zone urbaine ou rurale, et la Haute-Garonne finalement on n'est pas exempt de cette réalité-là, et donc c'est encouragé à aller déposer plainte, puisqu'aujourd'hui le pourcentage de victimes qui déposent plainte est en deçà de la réalité, même si la parole se libère. Et la formation, l'accueil, il y a dans les services de police désormais, en arrivant, on a un tableau d'accueil de confidentialité qui permet de ne pas avoir à exprimer la raison pour laquelle on vient déposer plainte et de pouvoir être directement orienté vers des policiers ou des policières formés et qui vont accueillir avec bienveillance la parole des victimes. Donc c'est vraiment cet engagement-là collectif. Il y a des référents au sein des services de police et aussi de services de gendarmerie, à l'échelle départementale, des services, des équipes. Et en cas de difficulté, il faut vraiment les faire remonter. Donc, si vous entendez, dans le cadre de vos interviews, de vos rencontres, il faut vraiment alerter au plus proche de la temporalité de la situation pour que la situation puisse être prise en charge au mieux et que le nécessaire puisse être fait. Donc, vraiment, on œuvre
à un meilleur accueil, que ce soit dans la sphère des services de police et de gendarmerie, mais aussi auprès de l'ensemble des professionnels, puisque l'enjeu, c'est vraiment la formation et le meilleur accueil des victimes pour qu'elles puissent être prises en charge et ensuite sortir du cycle des violences. Vous avez entièrement raison. Un des enjeux de l'Observatoire, c'est de confronter les cultures des gendarmes ou l'absence de culture sur cette question de l'égalité et de la prise en charge des femmes. On l'entend encore, mais on va l'entendre de moins en moins. Et on a des témoignages. Et je trouve que la 4e session, elle était exemplaire parce qu'on est passé d'une première session où il y avait énormément de femmes présentes, impliquées, à pas une mixité, mais pas loin, où on avait, avec le choix de l'École nationale de police, des hommes très présents et qui s'acculturent. Il faut le dire, on a beau être en 2025, il y a encore un besoin de culture partagée de ce qu'est les violences faites aux femmes, de ce qu'est tout simplement l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc voilà, on a un gros travail sociétal, mais c'est un des enjeux majeurs de l'Observatoire. Et moi, je trouve que les graines qu'on a plantées il y a 4 ans avec la préfecture de la Haute-Garonne, on commence à voir des petites fleurs pousser. Alors, aujourd'hui, souvent, vos collègues journalistes nous disent « mais les chiffres, ils sont en augmentation ». Ben, c'est plutôt très bon signe. Ça veut dire que la parole se libère. Émilie Provençal signalait que, effectivement, peu de femmes portent plainte alors qu'elles sont victimes de choses extrêmement graves. Mais le fait qu'il y ait des chiffres en augmentation, paradoxalement, c'est plutôt le signe qu'elles commencent à s'ouvrir, qu'elles commencent à avoir confiance dans les institutions. Et ça, c'est un sacré défi, mais je crois que le chemin commence à être pris et c'est plutôt une bonne chose. Bon, du coup, j'ai inversé l'ordre de mes questions. Il y a des questions, quand on fait notre boulot, où on les pose, on sait de toute façon que quelle que soit la réponse, on va pas l'aimer. Donc, on va se lancer dans une comme ça. Justement, est-ce qu'il y a réellement une augmentation des violences faites aux femmes, ou est-ce que justement, avec la parole qui se libère, on fait juste enfin le constat que ça existe et que les chiffres, ils ont toujours été là? La réponse est dans votre question. Moi, je crois que la violence, malheureusement, elle est extrêmement prégnante dans notre société, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des enfants. Dans nos interactions aujourd'hui sociales, la violence, elle a toujours existé. Est-ce qu'elle est plus forte aujourd'hui? Je ne le crois pas. Ce qui est plus fort aujourd'hui, c'est la parole de ceux qui osent dire « j'ai été victime de violence ». Le procès de Gisèle Pelicot, je crois que c'est le plus bel exemple de courage d'une femme qui a vécu... Le monde entier, hein. Exactement. Qui a vécu des choses, qui se taisaient, dont on avait honte, et on a renversé la culpabilité, on a renversé le regard. Donc je crois que aujourd'hui, ce qui évolue, c'est que celles qui étaient victimes se sentaient coupables d'être victimes. Et aujourd'hui, on est victime et on dit on ne veut plus l'être. Et c'est ce qui change. Et justement, dans ce procès, ce qui est très malheureux, même si c'est une grande victoire quand même, c'est qu'ils ont tous été condamnés, au moins là c'est clair, c'est que beaucoup disent qu'ils ne comprennent pas. Les réactions des avocats, on en parle aussi. Les réactions des avocats, ça après c'est un métier. Après, tu peux être avocat et devenir un acteur. Tu peux faire du théâtre après avoir été ministre de la Justice. Je vois pas du tout à qui tu penses. Voilà, c'est comme ça. Ça, par contre, c'est un petit peu une défaite. Alors, est-ce qu'il y a des solutions justement que vous pouvez apporter pour que les hommes, sur le long terme aussi, prennent conscience de ça? Parce que beaucoup ne prennent pas conscience. Ceux qui ont conscience et qui veulent pas changer, c'est une autre histoire. Mais ceux qui se rendent pas compte, qui sont violents. Effectivement, ça c'est l'enjeu de la culture de l'égalité, de la lutte contre les stéréotypes. C'est un des 4 axes de cette politique publique en faveur de l'égalité. Et donc le premier axe, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes dont on parle et que l'on porte avec le conseil départemental au travers de cet observatoire. Le deuxième, c'est la santé des femmes. Le troisième, l'égalité professionnelle, l'égalité économique. Et le quatrième, c'est effectivement cet enjeu de culture commune et qui doit pouvoir intervenir dès le plus jeune âge et dans toutes les sphères de la société. Donc aujourd'hui, on a des acteurs qui sont financés par l'État, mais aussi par les collectivités pour agir au plus tôt. On a des initiatives qui se font dès les crèches, notamment, pour sensibiliser les professionnels dans leurs interactions
comment on interagit avec un petit garçon ou une petite fille. Donc, il y a une association à ce titre qui s'appelle Artemisia, que l'on a, nous, au niveau de l'État, soutenu dès le début sur cette action, sur comment, quand on est professionnel, on induit dans son éducation, dans sa pédagogie. C'est également à l'école, c'est également en entreprise. Et donc, effectivement, cet enjeu d'une meilleure égalité, de lutter contre le sexisme, forcément, quand on arrive au champ des violences jusqu'au féminicide, là, on est à l'échelle opposée de ce que l'on attend et de ce que l'on souhaite pour pouvoir vivre dans une société avec des rapports égalitaires. Donc là, c'est un gros travail qui est de fond et qui est continu au quotidien et dans toutes les sphères. Ce que vous relevez, c'est hyper important. Vous avez sur votre bureau des affiches. Nous, on a fait travailler le conseil départemental des jeunesses pour savoir comment ils s'appropriaient cette thématique à la fois de l'égalité et à la fois des violences, parce que beaucoup de jeunes sont victimes d'harcèlement. C'est aussi une forme de violence. Et les rapports entre les filles et les garçons, nous, on le voit depuis plusieurs années dans les collèges, se tendent. On pourrait penser qu'il y ait des évolutions positives sur la place des femmes dans la société, et c'est pas le cas. Et donc, ils ont travailler sur Ma violence a des conséquences, et eux, les jeunes, ils ont pris le parti de travailler sur les auteurs de violence. Comment on détecte un jeune et comment on lui ferait prendre conscience que le comportement qu'il a vis-à-vis des filles, eh bien, il n'est pas normal. Et donc, ça s'appelle Ma violence a des conséquences. Donc, je sais pas si on le voit à la caméra. Et donc, ils ont travaillé sur des affiches assez explicites pour expliquer aux jeunes auteurs de violence, eh bien, que il y a des comportements qui aujourd'hui, en 2024, en 2025, ne sont pas normaux et ne sont pas acceptables. Donc c'est un véritable enjeu, et au collège, nous, à travers le parcours laïque et citoyen, on a des actions sur la question de l'égalité pour faire prendre conscience aux plus jeunes, dès le début, qu'il y a des comportements qui ne sont pas normaux. Et sur cette prise de conscience, justement, je rebondis. Dans le cadre de l'Observatoire, nous avons également travaillé l'année dernière à l'élaboration d'une fiche, d'une carte à destination des agresseurs dans le champ des violences au sein du couple, qui permet de prévenir la violence. C'est-à-dire quand les services de police ou de gendarmerie se déplacent à la suite d'un appel 17, il y a malheureusement pas toujours des éléments qui caractérisent pour pouvoir effectivement permettre qu'il y ait une action directe des services de police. Donc, cette carte a été pensée par et pour les forces de sécurité, qui permet, lorsqu'il y a une intervention, de remettre un document. Donc, le voici, qui s'appelle donc Violence faite un autre choix, qui a volontairement été pensé avec des faits qui sont rencontrés au quotidien lorsqu'il y a une intervention d'une patrouille, et des faits volontairement banalisés par les agresseurs, et souvent malheureusement aussi parfois malheureusement aussi par les victimes, avec une colonne: quels sont les risques encourus, les sanctions, voire les peines d'emprisonnement. De quelle façon les faits peuvent être d'autant plus graves. Et ensuite, au verso, il y a les coordonnées vers les structures d'écoute et d'accueil. Et au niveau national, il y a dans chacun des régions 2 centres de prise en charge d'auteurs de violences. Et on en a un pour la région Occitanie-Ouest, qui est le CPCA Occitanie-Ouest, avec les coordonnées pour inviter les auteurs à prendre contact et avoir une prise en charge adaptée. Donc voilà l'enjeu effectivement de cette prise de conscience. On avait beaucoup d'outils à destination des victimes, et on y avait travaillé aussi au travers d'une carte à destination des victimes dans le cadre de notre observatoire. Là, on a eu envie vraiment d'avoir une action ciblée à destination des auteurs et des agresseurs. Et là, on est sur le lancement, et cet outil a été présenté justement le 28 novembre dernier. Justement, si on prend la chose d'un point de vue citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire si on s'aperçoit qu'à côté, il y a de la violence? Bon, il y a le vieux cliché de la personne qui augmente le son de la télé pour pas entendre. Et là, moi, j'aurais tendance à dire, vu un certain passif familial, un passif amical que j'aurais tendance à avoir envie, ce qui n'est pas une solution, à ce que la cloison nasale de la personne rencontre mon os frontal. Mais bon, je suis pas sûr que, même s'il faut se servir de sa tête dans sa vie, c'est pas toujours comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que comme vous le dites, il y a ce phénomène d'emprise. Moi, j'ai vu des cas où justement, on appelle la police débarque, attrape le mec, le met en garde à vue pendant 48 heures. Après, il ressort, il revient et ça recommence. Donc, concrètement, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire?
Donc, au-delà de l'appel 17, si effectivement les faits nécessitent une intervention des services de secours et de police, vous avez aussi la possibilité, en tant que citoyen, que l'on soit voisin, collègue, un membre de la famille, c'est inviter la victime à appeler le 3919, qui est un numéro d'écoute, d'information et d'orientation, pour avoir un premier niveau d'échange. Le 3919 est désormais ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et n'engage pas à ensuite une démarche. Donc ça peut permettre d'avancer doucement. Sur la Haute-Garonne, on a une dizaine d'associations spécialisées dans la prise en charge. Donc, c'est encore une autre étape, peut-être, de passer d'un appel à passer la porte pour aller rencontrer des associations ou les travailleurs sociaux du conseil départemental, notamment. Et vous avez également, peut-être pour les jeunes, c'est aussi un outil qui peut être plus facile d'accès. On a un chat qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis le portail arrêtonslesviolences.gouv.fr, qui est accessible, et au bout, ce sont des policiers, des gendarmes spécifiquement formés, et avec qui on peut effectivement communiquer, échanger. Il n'y a pas d'engagement ensuite d'aller pousser la porte pour déposer plainte. Voilà, donc il y a différents canaux pour pouvoir communiquer, mais surtout en tant que citoyen, c'est surtout pas se fermer les oreilles et passer à autre chose. C'est dire à son voisin, à sa voisine en l'occurrence, que vous êtes présent, vous pouvez faire le relais, qu'il existe des numéros, il existe des professionnels, et on a de plus en plus de référents et référentes par institution, par structure, formés et en capacité d'intervenir. Oui, on a formé 570 personnes depuis l'existence de l'Observatoire. Alors bien sûr, ce sont souvent des professionnels, mais qui irriguent. Et donc, quand vous allez dans une maison des solidarités du conseil départemental, effectivement, il y a des référents qui peuvent prendre le relais, parce qu'on ne peut pas demander aux citoyens de prendre en charge. Ce sont des problématiques qui impliquent un logement d'urgence, des questions de santé, de la garde d'enfants. Mais voilà, déjà, fermez pas, effectivement, comme dit Émilie, vos yeux et vos oreilles, et le simple fait d'être aussi, vous montrez à la victime que vous êtes à l'écoute, c'est extraordinaire. C'est déjà un très grand pas pour la victime. Alors justement, il y a ce rapprochement préfecture-conseil départemental. Est-ce que vous vous intéressez aussi aux pratiques qui se font dans d'autres coins? J'ai un exemple tout simple qui me vient. Je vais faire de la pub pour un copain à moi, Arnaud Diaz, le maire de l'Hospitalet près d'Andorre, qui en fait s'est retrouvé dans une situation où il voyait qu'il y avait plus de commerce, il y avait l'école qui fermait et tout. Il y avait les bâtiments de la douane, de la période où il y avait encore la frontière et le pass, et d'EDF à l'époque où l'usine n'était pas automatique. Il a racheté avec la mairie, il a monté une superbe initiative qui s'appelle la Maison des Cimes, où justement il reçoit des femmes victimes de violences, des familles victimes de violences, ce qui a un double avantage, celui de la solidarité, celui que grâce à ça, il a réussi à redynamiser sa commune, à laisser son école ouverte, parce que justement ça ramène des gamins. Est-ce que vous vous intéressez un peu à ce qui se passe sur les départements voisins, est-ce qu'il y a des échanges? Oui, non seulement on s'en intéresse, mais on s'en inspire. Après, en Haute-Garonne, vous avez un projet extraordinaire qui s'appelle la Maison des Femmes, qui est porté par le centre hospitalier universitaire de Purpan, qui va être un lieu unique dédié, un lieu inconditionnel dédié à toutes les femmes victimes de violences. Le conseil départemental prend largement sa part, puisque on finance une part non négligeable financièrement, mais surtout parce que c'est dans le même ordre d'idées. Alors c'est un peu différent parce que là, la maison dont vous nous parlez, elle est dans un lieu qui va cumuler de la vie et de l'initiative communale. Bon, forcément, en Haute-Garonne, on n'est pas dans le même désert de commerce, de services de proximité, mais on aura un lieu dédié. Si vous allez vers Saint-Béat et tout ça, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la fête. C'est vrai. Alors on va dire Toulouse. On va dire à Toulouse, mais vous avez raison. D'ailleurs, le conseil départemental a longtemps financé ce type d'initiative. Bref, je ferme la parenthèse. Mais la Maison des Femmes, c'est un lieu comme ça, inconditionnel, où vous allez retrouver des médecins, il va y avoir un accueil et une prise en charge des femmes victimes de violences et de leurs enfants. Donc ça relève un peu de ce que vous dites, mais effectivement, moi en tant qu'élue, je suis ouverte à toutes les formes d'initiatives à partir du moment où on avance tous ensemble dans l'intérêt général. Et c'est pas un mot vu. Le conseil départemental a créé à partir de mars 2021 le centre départemental d'accueil mère-enfant qui permet la mise à l'abri en urgence des mères isolées avec enfants de moins de 3 ans. C'est 27 logements.
Oui, ça fait très longtemps que ça existe, ce centre. Vous avez raison. On l'a agrandi. Voilà, ça date. Mais ça fait quelques de décennies. Et il y a aussi, parce qu'on est pris par le temps, les bons taxis également. Là aussi, c'est pour transporter de manière confidentielle, efficace, et sécurisée. Voilà, et sécurisée. Parce que beaucoup veulent fuir la maison, mais ne peuvent pas fuir la maison. C'est ça qui est important. Oui, elles n'ont pas forcément. On leur a parfois volé leur carte bancaire, les papiers, carte bancaire, clé de la voiture, j'imagine. Voilà. Donc le bon taxi, ça sert à ça. On en a financé sur Toulouse. L'État le fait, la préfecture avec une initiative dans le Comminges. Enfin, je crois que oui, on trouve des solutions sur les questions d'hébergement d'urgence, d'hébergement tout court, de prise en charge, de déplacement, et on travaille sur une idée aussi de garde mobile des enfants, parce que quand on se déplace, il faut aussi protéger les enfants qui, par voie de conséquence, sont aussi victimes de maltraitance. Donc sur les bons taxis, il y avait effectivement une expérience qui a existé précédemment dans le Comminges, puisque comme vous l'évoquiez, il y a vraiment là un sujet d'accès aux services et de mobilité qui se posait différemment par rapport à la métropole, notamment toulousaine, mais ce dispositif était finalement limité à la zone du Comminges, et dans le cadre de l'Observatoire, on a souhaité répondre à l'ensemble du département en mettant en place ce dispositif Bon Taxi qui aujourd'hui a 1 an et demi, qui est cofinancé donc par les copilotes, l'État et le CD. C'est le CIDF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui en gère le dispositif en partenariat avec des prescripteurs qui ont été définis, accompagnés pour pouvoir actionner au mieux ce dispositif et aider aux sorties des violences et à une meilleure prise en charge dans le parcours de la victime et des victimes. C'est vrai qu'une dernière question. Je vais me faire gronder par la régie parce qu'on dépasse un peu, mais il y a une question qui me paraît capitale. Justement, on parle du suivi psychologique au niveau des femmes. Vous en avez parlé, les enfants. Quand on est un gamin, qu'on voit sa mère se faire fracasser par son père, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a tout un suivi psychologique là-dessus fait au niveau des enfants pour les aider à comprendre et les aider aussi? Je vais pas chercher d'excuses aux gens qui tapent, mais des fois, les gens qui tapent, il y a une raison derrière, il y a un problème, il y a une maladie, va y avoir une grosse dépression, va y avoir tout ça. Est-ce qu'il y a moyen de mettre aussi un équilibre pour faire comprendre aussi à l'enfant que il y a des moments où je dis pas c'est bien, je suis pas en train de légitimer. Et vous avez raison. Savoir la raison. C'est arriver à dire non, ton père, c'est pas une sourasse qui mériterait de mourir, quoi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un suivi là-dessus? Nous, on le fait avec les psychologues des maisons des solidarités, et on a besoin. Et vous soulevez une question très importante. Et pardon, je fais une parenthèse à côté. On a besoin aussi de travailler avec la justice, parce que on a besoin d'avoir des cadres, des règles respectées et des sanctions. Et quand on a fait notre 3e session ensemble avec le procureur, moi il me semble que la justice aujourd'hui c'est un vrai sujet d'amélioration sur le plan législatif, d'application des peines, notamment sur les auteurs. Voilà, on a un vrai sujet pour que les enfants comprennent quelles sont les raisons qui peuvent expliquer un comportement, mais il faut qu'on ait des sanctions, me semble-t-il, extrêmement claires et appliquées pour que les enfants ne se sentent pas aussi victimes collatérales. Malheureusement, la justice comme la psychiatrie en France, c'est compliqué. Quand on dit il faut que la justice s'implique... On a un vrai réseau, je rebondis tout de même sur les acteurs justice. On a 2 tribunaux en Haute-Garonne, le tribunal de Toulouse et de Saint-Gaudens, et on a vraiment des engagements vraiment humains et réels de la part des plus hautes autorités. Il y a des magistrats référents. Et donc ça facilite quand il y a des difficultés. On peut se parler directement, même les professionnels peuvent accéder directement, décrocher leur téléphone, ou soit par une adresse dédiée pour alerter lorsqu'il y a des difficultés, parce que on continue à œuvrer, on continue encore à répondre effectivement aux besoins. On arrive à notre 4e année d'existence. Je trouve que le chemin est long. On a encore du pain sur la planche, mais on est convaincu et mobilisé. Je ne vais pas démentir. Par contre, si vous êtes une femme victime de violence et que vous cherchez un logement, évitez d'appeler au ministère. Voilà, ça c'est fait. En tout cas, ça te... Moi, c'est ce que j'en pense. Moi, la justice, ça a fait son... merci en tout cas d'avoir été avec nous, Sandrine Flores. Merci à vous. Émilie Provençal, tous les liens, bien évidemment, seront en description pour que les gens, le numéro également, 3919, si vous êtes victime et si vous connaissez des victimes. Voilà. Et si jamais, pour ceux qui commencent à être en couple, pour les plus jeunes, si vous voyez qu'il y a la moindre violence, la moindre petite étincelle, fuyez, parce que ça ne pourra jamais s'améliorer. L'amour est fait de preuves d'amour et pas d'autre chose.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe à la Merci. suite Merci. dans Toulouse. Merci.